Dieu vous bénisse pour ce super lundi. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'une réalité qui peut changer quelque chose dans le domaine de votre foi et qui peut amener des résultats plus grands pour votre vie chrétienne. Vous savez, il y a une différence entre mettre Dieu premier et placer Dieu dans sa vie. C'est différent. Je crois qu'il y a vraiment une notion différente. Mettre Dieu premier, c'est lorsque nous avons des choix qui se présentent devant nous, lorsque nous devons prendre des décisions, prendre ces décisions en plaçant Dieu dans l'affaire et en disant « je vais d'abord servir le Seigneur, je vais d'abord servir les intérêts du Seigneur avant de me servir moi et avant de servir peut-être les intérêts de ma vie courante ». Ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Il faut toujours placer Dieu premier. Il faut toujours le mettre devant vos décisions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, de tout ce que tu es, tu le feras premier dans ta vie. Ça, c'est réellement quelque chose que nous devons retenir. Mais il y a peut-être une autre dimension un peu plus forte, c'est de lui permettre non seulement d'être premier dans nos décisions, d'être placé en premier dans tout ce que nous faisons, mais également de pouvoir le mettre à l'intérieur de nous, dans notre propre existence. Cela veut dire qu'il faut le laisser grandir en nous. Il faut non seulement que nous puissions faire des choix en pensant à Dieu et en donnant l'honneur à Dieu, mais il faut également que chacune de nos pensées, chacune de nos réactions, chacun de nos sentiments soit imprégné de la personne de Dieu. Vous savez, c'est un avantage, c'est réellement un gain que de pouvoir laisser grandir Dieu en vous, de laisser grandir la personne de Jésus en vous. Pas simplement de dire, ok, aujourd'hui j'ai une option, soit je vais au cinéma, soit finalement je vais à l'église parce qu'on a besoin de moi pour balayer l'église ou peut-être pour faire quelque chose. Peut-être aujourd'hui j'ai l'option de pouvoir partir du culte à 11h30 parce que j'ai un repas de famille, ou ben non, je vais mettre Dieu premier, c'est-à-dire que je vais rester jusqu'à midi au culte et puis mon repas attendra. Ça, c'est vraiment des bons choix qui permettent d'identifier que nous mettons Dieu premier. Par exemple, si vous êtes au travail et que l'on vous propose des choses qui sont contre la parole de Dieu, vous allez refuser. Vous allez dire non, moi je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas m'engager dans tel programme parce que cela va contre mes idées, contre ma foi. Ça, c'est mettre Dieu premier et c'est une bonne chose. Mais je crois que la parole de Dieu nous demande d'aller beaucoup plus loin que cela et de laisser Christ grandir en nous, de le laisser pénétrer tous les domaines de notre existence, y compris nos sentiments, nos pensées, nos réactions et notre mode de vie intérieur. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est celui de Jean chapitre 3 verset 30, où là le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, dira, cousin dans la chair, dira « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il faut qu'il y ait quelque chose de ma personne qui diminue et que sa personne à lui grandisse en moi et à travers moi. » C'est une bonne chose que peut-être de dire à son employeur « je refuse de faire telle chose parce que ça va contre mes opinions », mais c'est encore mieux de pouvoir démontrer au sein de votre entreprise que Christ a changé votre caractère, qu'il a changé votre façon de communiquer avec les autres et qu'il a changé votre cœur de pierre en cœur de chair. Avant, vous étiez colérique, peut-être vous étiez enflammé rapidement par la colère, vous étiez prêt à dénigrer votre collègue ou à dire du mal ou peut-être à dire des choses très négatives et Dieu vous a converti et le Seigneur est venu changer votre vie. Alors maintenant, il demande que vous puissiez vous effacer pour que lui apparaisse, que vous puissiez vous oublier vous-même
pour que ses sentiments à lui s'expriment à travers vous. Je crois que cette parole de Jean-Baptiste est très forte. Pouvoir laisser Christ croître et nous-mêmes nous effacer. Peut-être il y a des domaines dans votre vie où vous aimez bien briller, où vous aimez bien vous mettre en avant. Laissez croître Christ en vous, à travers vous. Laissez-le apparaître à votre place et vous en tirerez un très grand bénéfice. Parce que lorsque Christ paraîtra, lorsque il se substituera à vous et lorsque vous lui donnerez réellement toute la gloire à travers ce que vous faites, votre Père Céleste vous donnera sa faveur et vous irez de gloire en gloire. Je crois qu'il est temps pour nous, lorsque nous sommes bénis, de ne pas oublier de rendre toute la gloire à Jésus, de donner toute la gloire à notre Sauveur et de le laisser croître, de laisser son évangile prévaloir de nos sentiments, de nos propres pensées, de notre propre discussion, de nos propres philosophies, afin que son évangile soit glorifié partout où nous sommes. Mettez Dieu premier et mettez-le tellement premier dans votre vie qu'il votre moi disparaîtra et que sa personne apparaîtra. Que Dieu soit loué pour ces bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour un super lundi.